sais pas si ça me servira un jour, mais en gros, le principe, ça va être de faire des giga accélérateurs linéaires d'électrons pour le moment. Donc ça, c'est moi, après avoir découvert à peu près le principe d'un propulseur unique. En fait, tout a commencé en octobre 2021. C'est la date à laquelle on s'est inscrit aux Olympiades de physique. Quand je dis on, je parle de nous. Moi, Alexandre, Tom, William, Jean et Maxence. Au début, on savait pas trop quel sujet prendre. Heureusement, il y a William qui s'est rappelé de l'existence d'une vieille légende, les feux de Saint-Elme. Donc, on a vite pris ce sujet-là et assez rapidement, on s'est rendu compte du potentiel technique et scientifique de cette légende. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le feu de Saint-Elme? Concrètement, c'est une petite lueur que l'on aperçoit parfois par temps orageux sur les mâts des bateaux ou les ailes des avions. Mais quel est le phénomène qui se cache derrière? Par temps orageux, les cumulonimbus, par frottement de l'air chaud et de l'air froid, vont voir s'accumuler leur charge négative en bas et leur charge positive en haut. Ainsi, si un objet, au hasard pointu, se trouve pointé vers le ciel, alors toutes les particules positives de ce dernier se verront attirées par l'immense charge négative présente dans le bas du nuage. Or, nous le savons, quand un atome se fait arracher un électron, on peut aussi dire ioniser, il libère à ce moment-là de l'énergie, sous forme de photons. Également, il est intéressant de noter que l'énergie lumineuse émise dépend de l'atome ionisé et du niveau d'énergie reçu. Par conséquent, lorsque des atomes ou molécules se tiendront proches du mât de notre bateau, alors ces derniers se feront arracher leurs électrons par la forte concentration de particules positives présentes sur ce dernier. Ainsi, la matière principale constituant notre atmosphère étant du diazote et du dioxygène, en se faisant ioniser par le haut du mât, ces derniers libéreront de l'énergie lumineuse, des longueurs d'onde qui correspondent au bleu et au violet, caractéristiques de l'atome d'azote et d'oxygène. Donc, on peut parler de décharge corona, mais également de plasma basse température pour notre phénomène. En effet, le plasma étant simplement un état de la matière ionisée, on peut considérer cette légende comme l'apparition d'un plasma basse température par décharge corona. Par conséquent, nous nous sommes tournés vers l'utilisation de transformateurs haute tension. Le fonctionnement repose sur l'induction magnétique. Un courant électrique traverse une première bobine de cuivre primaire de X enroulements. Par la suite, le champ électromagnétique généré va atteindre la bobine secondaire possédant un nombre supérieur Y d'enroulements, et ainsi augmenter la tension au sein du circuit. Un transformateur fonctionnant uniquement en courant alternatif, un redresseur et un onduleur sont présents afin de garantir le bon fonctionnement du dispositif en courant continu. Également, car notre objectif est d'étudier ce phénomène, il nous faut la possibilité de faire varier plusieurs de ces paramètres. Ainsi, un dispositif reposant sur un servomoteur, une Arduino et un système de communication infrarouge, et réalisé par Jean, nous permettront d'augmenter ou de baisser la distance entre les électrodes. Par conséquent, on obtient plusieurs résultats assez satisfaisants à l'air ambiant. Par la suite, on a souhaité confronter notre phénomène à d'autres milieux. Le premier est l'humidité. À l'aide d'un chauffe-ballon, d'un ballon et d'eau, on a pu observer l'accroissement de la conductivité électrique dans l'air. En effet, la distance entre les électrodes étant passée de 1,6 cm à l'air ambiant à quasiment 1,9 cm à saturation d'humidité. Ensuite, nous avons exposé notre système à d'autres gaz, dans un premier temps de l'hélium, puis de l'argon, et enfin du néon. À chaque expérience, on remarque des changements dans la couleur du plasma généré. Légère exception pour l'argon, qui a des étages d'ionisation particulièrement bas, et ainsi accroît tellement la conductivité dans l'air qu'il nous est impossible de faire apparaître autre chose que des arcs électriques. Mais alors, quelles sont les applications réalisables avec cette vieille légende? La première concerne le domaine spatial. En effet, les propulseurs ioniques, aussi appelés plasmiques, reposent sur l'énergie générée par les cations après leur ionisation. En effet, après qu'un canon à électrons ait ionisé un gaz défini, ce gaz se transforme en ion positif. Par la suite, ces ions seront accélérés par deux plaques chargées positives puis négatives, et finiront par être neutralisés par un second canon à électrons afin de les empêcher de revenir vers le moteur par attraction coulombienne. Ainsi, nous avons réalisé notre propre expérience pour démontrer l'efficacité de l'énergie générée par ces voies ioniques. D'autres applications sont possibles, que ce soit la désinfection de surface, d'objets ou de liquides par la création d'ozone par ionisation de l'air, en sachant que l'ozone a des propriétés de désinfection sur des virus comme le SARS-CoV-2, ou que ce soit avec le refroidissement de composants électroniques comme proposé par l'Université Polytechnique de Madrid. En conclusion, les phénomènes physiques derrière le feu de Saint-Elme vont sans doute changer considérablement plusieurs domaines à l'avenir, autant le spatial que l'électronique, ou même le secteur du traitement de l'eau. De plus, notre travail nous a permis de découvrir le monde de la recherche scientifique en visitant le laboratoire des gaz et des plasmas de Paris-Saclay en janvier 2022 pour y faire des expériences. Les perspectives de ce projet se porteront sur l'amélioration de notre système de propulseur ionique simplifié et l'accentuation des relevés vis-à-vis de ce dernier. Merci de nous avoir écoutés.